Il est l'heure de commencer, 7h45. Ça me fait énormément plaisir de vous voir aujourd'hui. Vous êtes là parce que vous avez décidé de faire avec moi le défi de la rentrée. Alors, ce défi de la rentrée, c'est quoi? C'est 12 fois, du 13 au 25, c'est-à-dire tous les jours sauf le dimanche, à 7h45, 15 minutes pour prendre du temps pour vous, pour faire en sorte que je vais vous expliquer pendant ces 15 minutes les 4 moments clés de votre journée qui vont vous permettre d'augmenter votre énergie, de diminuer votre stress et de pouvoir commencer la journée en beauté et surtout la terminer en beauté et faire en sorte que la rentrée que vous allez avoir maintenant sera la meilleure rentrée que vous ayez jamais eue. Ça, c'est la promesse. Alors cette promesse, c'est une promesse qui, entre nous, est effectivement dans le prolongement de cette dynamique des éveils matins où j'avais eu tellement de plaisir à vous retrouver régulièrement. Alors aujourd'hui, on va commencer avec le premier moment clé de la journée. Alors figurez-vous qu'il y a une logique dans la construction de nos rencontres puisque on va commencer avec le tout début. Avec le tout début, c'est avec le matin. Alors, pour vous introduire le sujet, je voudrais simplement vous demander, est-ce que je suis certain que vous connaissez cette marque de thé particulièrement réputée, le Yogi Tea. Et le Yogi Tea, il a un succès pour 2 raisons entre autres, probablement. La première raison, c'est que c'est un thé de qualité. D'accord. Donc, ce sont des saveurs qui sont tout à fait plaisantes, c'est fait avec beaucoup de professionnalisme. Mais ce que vous savez aussi, si vous êtes consommateur de Yogi Tea, c'est que chaque fois que vous ouvrez votre petit sachet, qu'est-ce que vous recevez? Vous recevez votre sachet, mais vous recevez aussi un petit message qui vous est adressé. Et ça, c'est un petit peu comme une Madeleine de Proust où quand on prend son thé, on va lire ce qui est sur le paquet sachet de Yogi Tea et on va faire en sorte de se dire pourvu que ce soit pour moi. Et donc ici, celui d'aujourd'hui, mon Yogi Tea d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me dit? May this day bring you peace, tranquility and harmony. Je traduis en français, que cette journée puisse vous apporter de la tranquillité, de la paix et de l'harmonie. Et quand tu dis ça, tu dis oh, c'est génial, ouais, c'est vraiment ça que je veux. Eh bien, figurez-vous que ce que je vais vous proposer de faire, entre-temps, je salue Sylvie, je salue Anne aussi qui nous ont rejoints, ainsi que Véronique. Je vais vous inviter à dire ok, c'est très très bien de profiter effectivement de ce que le Yogi Tea vous apporte. C'est de la même manière, par exemple, que certains écoutent avec peut-être beaucoup de curiosité leur horoscope du matin à 6h50 sur Radio Contact. Mais en fait, est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'est quelque chose qui laisse la part belle aux autres pour définir ce que sera votre journée? Et moi, j'ai envie de faire en sorte que vous puissiez décider pour vous-même de ce que votre journée va vous apporter. Et donc, ce dont je voudrais vous parler, c'est un petit processus que nous allons faire à partir de demain. Puisqu'effectivement, dans ce défi de la rentrée, non seulement vous allez apprendre un certain nombre de choses, mais apprendre des choses, ça ne sert à rien si on ne les met pas en application. Et donc, tous les jours, vous allez recevoir une mission toute petite. Et cette mission, vous allez la faire jour après jour, parce que c'est comme ça que l'on va arriver à changer un certain nombre de choses dans votre vie. Vous le savez, si vous êtes déjà habitué ou que vous connaissez la méthodologie du self-coaching, c'est pas en un claquement de doigts qu'on arrive à changer des choses dans sa vie, c'est grâce à la répétition. Eh bien aujourd'hui, on va démarrer avec quelque chose. Alors, laissez-moi simplement vous guider au travers de ce premier conseil de la journée. Imaginez que vous vous levez le matin. Et quand vous vous levez le matin, je suis certain que la première chose que vous allez faire, c'est de vous rendre probablement aux toilettes. Après vous être rendu aux toilettes, vous allez dans la salle de bain. Vous vous regardez dans le miroir, vous regardez à quoi vous ressemblez, et puis vous commencez à vous habiller, vous lavez peut-être d'abord, vous rafraîchir, vous raser, peut-être vous épiler, vous maquiller, enfin vous faites ce que vous faites, et vous le faites tous les jours. Et puis à un moment donné, une fois venu le temps de quitter la salle de bain, vous allez probablement rentrer dans votre chambre ou peut-être dans un dressing et vous allez dans votre garde-robe. Et vous allez choisir le vêtement
que vous avez envie de mettre ce jour-là. Et ce vêtement, eh bien, vous allez le choisir en fonction de quoi? Réfléchissez un petit peu. Mais vous allez le faire en fonction de la journée, en fonction de votre agenda, en fonction de ce que vous avez prévu de faire. Tout ça va entrer en ligne de compte pour choisir votre vêtement. Et peut-être que ce jour-là, après avoir le souvenir d'une rencontre que vous devez faire, une réunion avec un nouveau client, ou que sais-je, vous allez dire, j'ai quand même essayé aujourd'hui de faire un petit effort, et donc vous choisissez dans votre garde-robe une pièce qui vous va particulièrement bien, avec un foulard qui est bien assorti, voilà, ou un chapeau si vous êtes un homme. Et ça, c'est ce que vous faites tous les matins. En fonction de votre journée, vous choisissez les vêtements que vous allez porter. C'est exactement la même chose que vous devez faire avec votre mental. Et donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à partir de demain, c'est d'aller tous les matins dans votre garde-robe mentale. La garde-robe mentale, ça va être la somme de tout ce que vous avez en termes d'intention, d'émotion, d'envie, et que vous allez choisir jour après jour pour pouvoir être certain que ça va vous accompagner pendant toute la journée. Un petit peu comme vos vêtements. D'accord? Et vous devez savoir que par rapport à ça, ce processus est un processus qui est intéressant parce qu'il y a une chose qui est observable, c'est que quand vous allez dans votre garde-robe, la vraie, d'accord, celle de vos vêtements, vous devez probablement constater que il y a environ 20% de vos vêtements que vous mettez 80% de votre temps. Ouais. Faites le test. Il y a 20% de vos vêtements que vous mettez 80% de votre temps. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, vous êtes toujours dans un petit peu le même train. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais avec la garde-robe mentale, c'est peut-être la même chose. Vous êtes toujours dans votre journée avec les mêmes préoccupations, avec les mêmes pensées, avec les mêmes peurs, avec les mêmes envies. Et peut-être que se donner le temps le matin, grâce à la garde-robe mentale, de s'attarder et de se dire qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ma journée, va vous permettre de changer un certain nombre de choses. Parce que, à causes différentes, conséquences différentes. Donc, dès le moment où vous allez faire un moment de réflexion et que vous allez vous dire comment est-ce que j'ai envie de me sentir aujourd'hui, eh bien, vous allez initier des choses qui font peut-être partie des 80% de votre garde-robe mentale que vous utilisez moins. Et ça, je trouve que ça vaut la peine de pouvoir y avoir accès. Alors, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, ça va être très, très facile. Vous êtes dans votre lit, vous vous réveillez. Vous avez entendu le réveil sonner. Avant de vous précipiter en dehors du lit, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement, mentalement, prendre en revue votre journée. Alors, si certains d'entre vous n'ont pas ça en tête, vous pouvez éventuellement prendre votre agenda de la journée, mais prenez votre agenda en tête et dites-vous, OK, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Et toujours les yeux fermés, parce que vous pouvez faire cette garde-robe mentale les yeux fermés, vous allez réfléchir à comment est-ce que j'ai envie d'être aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de rayonner? Alors peut-être que vous allez vous dire, j'ai envie d'être créatif. Parce qu'aujourd'hui, on a une réunion de brainstorming pour un nouveau projet et j'ai vraiment envie d'être créatif. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être patient. J'ai envie d'être patient parce que je vais devoir aider un de mes enfants voilà, à faire ses devoirs. Ou alors peut-être que vous allez aujourd'hui avoir envie d'être particulièrement persuasif, parce que vous avez un rendez-vous important avec votre boss et que la demande à laquelle vous allez lui demander d'accéder, vous avez vraiment envie qu'il y accède. Donc vous avez envie d'être persuasif. Créatif, persuasif, patient. Voilà 3 pièces de votre garde-robe que vous pourriez prendre avec. Alors, on va faire l'exercice pour aujourd'hui, d'accord? Juste en guise de test, parce qu'à partir de demain, ça va être complètement différent. Vous allez voir comment on va le faire. Alors, réfléchissez. Vous pouvez fermer les yeux pour ça. Réfléchissez à la journée qui vous attend. Qui est-ce que vous allez rencontrer? À quelle réunion allez-vous participer? Quelles sont les choses que vous avez prévu de faire? Professionnelles, non professionnelles? Peut-être que c'est la reprise de vos cours de yoga aujourd'hui. Et en fonction de votre planning de la journée,
posez-vous la question de savoir comment est-ce que j'ai envie d'être. Particulièrement à l'écoute, enthousiaste, joyeuse. J'ai envie d'être une grand-mère joyeuse, peut-être aujourd'hui, si vous gardez vos petits-enfants. Vous avez peut-être envie d'être particulièrement assertif aujourd'hui par rapport à une discussion que vous devez avoir avec quelqu'un. Si vous devez trouver un appartement et que vous devez négocier un prix, vous avez envie d'être assertif. Donc réfléchissez un petit peu à tout ce que vous avez envie d'être aujourd'hui. Faites ça avec 2 ou 3 mots. Prenez dans votre garde-robe mentale 3 pièces. Le dessus, le dessous et les sous-vêtements. D'accord? En général, on n'a pas besoin de plus. Alors, si vous voulez mettre peut-être une pièce supplémentaire, mettez un 4e mot. Mais ce qui est important, c'est avec 2 ou 3 mots, d'aller vraiment poser une intention sur votre journée. OK? C'est fait? Bien. Alors, pendant que je vais vous expliquer comment on va faire à partir de demain, vous allez me mettre maintenant dans le chat déjà les intentions pour aujourd'hui. Quelle est l'intention que vous avez posée pour aujourd'hui? Alors, je peux le faire moi-même pour vous aujourd'hui, et ça sera l'occasion pour moi de vous présenter d'ailleurs la manière dont on va travailler. C'est qu'à partir de demain, vous allez faire cet exercice-ci, mais vous allez le faire accompagné d'un petit bloc de post-it. Donc, ce soir, vous mettez un feutre ou un crayon, un petit bloc de post-it, et vous mettez ça sur votre table de nuit. Okay. Demain matin, vous allez vous réveiller, entendre les réveils, et vous allez faire votre première garde-robe mentale. Et dans cette garde-robe mentale, vous allez dire, qu'est-ce que je veux y mettre? OK? Alors, j'ai fait l'exercice ce matin, et voilà ce que je veux être aujourd'hui. Aujourd'hui, en fonction des rencontres et des réunions qui sont prévues, les 3 choses que j'ai envie d'être, c'est patient, c'est convaincant et c'est serein. Eh bien, figurez-vous que ceci a une force tout à fait exceptionnelle que je vous expliquerai demain. Parce que demain, nous allons aller plus loin dans la garde-robe mentale. En effet, vous êtes probablement demandé, mais comment est-ce que Dominique va faire 12 rencontres avec 4 moments clés? Il ne va quand même pas dire 3 fois la même chose. Eh bien non. Mais on va utiliser chaque concept, mais on va aller plus loin. Donc demain, je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant de faire ceci. Aujourd'hui, vous êtes juste là pour me faire confiance. À partir de demain, post-it le matin, quand vous vous réveillez, vous notez les 3 choses et demain matin, quand nous nous revoyons, parce que vous êtes engagé ici sur un défi, vous êtes 21, et si vous êtes venu, c'est pour commencer le premier jour et terminer le dernier jour. D'accord? Eh bien, demain, vous allez nous partager dans le chat quels sont les mots que vous avez écrits sur votre post-it. Alors, entre-temps, on a Philippe qui a dit productif et organisé. En effet, Philippe, dans certaines circonstances, qu'il faut avancer. Sylvie, calme, souriante et déterminée. Marianne nous dit patiente à l'écoute et joyeuse. Joie et ouverture pour Véronique. Et Catherine nous dit positive, sereine et enthousiaste. Elle n'est pas belle la vie. Alors figurez-vous que demain, je vais vous expliquer en quoi, du point de vue de la neurologie, c'est important de se faire cette garde-robe mentale. Et puis le 3e jour, qui sera consacré à la garde-robe mentale, on ira même un petit peu découvrir des nouveaux territoires dans le même ordre d'idées, mais avec des choses qui sont encore supplémentaires. Mais ce défi de la rentrée qui va faire en sorte que cette rentrée, ça va être la meilleure rentrée que vous ayez jamais eue, c'est quelque chose d'excessivement concret qui va se construire autour de 4 moments clés. Le premier, c'est la garde-robe mentale. Et donc, à partir d'aujourd'hui, je vais vous demander de faire un post-it tous les matins. Alors, si vous avez votre conjoint qui vous demande « tu fais quoi ?» vous lui expliquez, ok? Vous lui dites, ben voilà, ça c'est les intentions que je pose. Si c'est votre jardin secret de le faire pour vous, vous le gardez juste pour vous. Il n'y a pas de problème avec ça, ok? Alors, j'ai été ravi de vous retrouver et de démarrer ce matin avec le premier moment de rencontre. Sachez qu'il y a une chose qui me ferait énormément plaisir puisque vous avez envie de vous engager. Partagez autour de vous le défi de la rentrée. Alors, je vais mettre dans le chat le lien qui vous permettra d'en parler autour de vous, en tout cas de faire en sorte que les gens puissent participer aussi. Alors, je vais faire ça ici, on va mettre ça dans le chat, partagez autour de vous, et vous allez me dire, mais Dominique, c'est pas possible, je ne peux pas inviter des gens à participer, ça a déjà commencé.
Pas de problème, ne vous inquiétez pas, c'est organisé pour que l'on puisse faire en sorte que même si on commence un petit peu plus tard, eh on a l'occasion de raccrocher son petit wagon, évidemment. D'accord. Et ceci sera entre autres demain symbolisé par le fait que je vous donnerai à partir de demain la possibilité d'avoir accès à un certain nombre de replays et de supports qui vont vous permettre de garder ça bien en tête au fur et à mesure qu'on avancera dans nos 12 journées. Voilà. Alors, je vous ai promis à 7h45, 8h. Il est 8h. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Trouvez dans votre bibliothèque ou dans votre bureau un paquet de post-it, un feutre. Vous mettez ça sur votre table de nuit demain matin. Vous allez faire votre garde-robe mentale